Par exemple là, il s'est remis à 10 Hz. Donc là tu fais Ok. 100 Hz, tu fais comme ça, et tu essayes de lâcher et de bien l'ouvrir les deux doigts en même temps pour pas qu'il se... Et voilà. Et nous quand il arrive en bas, on fait ça. Ok. Les physiciens, on mesure tout. Pas n'importe quoi, mais on mesure tout. On mesure depuis les choses les plus petites au niveau des particules jusqu'à la taille de l'univers et en passant par nous-mêmes. On mesure aussi dans le temps. Ça veut dire on mesure des choses qui sont extrêmement rapides. On est en train de mesurer à la vitesse des réactions chimiques, par exemple, dans certains cas. La façon dont deux atomes vont former une molécule, ça c'est des temps qu'on va vouloir mesurer. Et puis bien sûr, on va vouloir mesurer des choses qui sont à l'échelle du temps de l'univers, de l'âge de l'univers. Donc on balaye tous ces temps de mesure, et pratiquement pour tous les âges, pour tous les temps, pour toutes les distances, vous allez trouver un physicien qui est par là en disant « moi je mesure ça ». Si vous naviguez dans ces espaces-là, vous allez trouver ça. Et puis, aujourd'hui, vous avez lui qui mesure aussi, et qui mesure pas tout, et pas à tous les temps. Parce qu'en fait, c'est dans cette grande fenêtre en temps et en espace, eh bien, on est en train de mesurer uniquement ce qui est lié à notre perception. Ces appareils mesurent 100 fois par seconde. Pourquoi est-ce qu'ils mesurent 100 fois par seconde? Parce que ça correspond à un centième de seconde, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il se passe quelque chose pour nous en dessous d'un centième de seconde? Non, en dessous d'un centième de seconde, il ne se passe rien du tout pour nous. D'ailleurs, s'il se passe quelque chose dans votre vie en dessous d'un centième de seconde, ça n'existe pas. Vous vous en rendez même pas compte. Si je vous dis, il y a un objet qui vient d'apparaître dans votre environnement, là tout de suite, il vient d'apparaître dans votre environnement et il est apparu en 10 millisecondes. Est-ce que vous pouvez dire ce que c'est tout de suite? Oui, vous pouvez dire ce que c'est tout de suite, parce que s'il est apparu dans votre environnement, ça veut dire qu'il a parcouru quelque chose comme 1 mètre en 1 milliseconde. S'il a parcouru 1 mètre en 1 milliseconde, ça veut dire qu'il se déplace à 1000 km/h. Et s'il se déplace à 1000 km/h, ça signifie que c'est une balle de fusil, en gros. Ça veut dire ça. À cette vitesse-là, un objet qui apparaît dans votre environnement, c'est nécessairement quelque chose que vous ne voulez pas voir. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de mesurer normalement à ces vitesses-là pour ce qui nous intéresse dans la vie. On est lent. Nous sommes des gens lents, tout le temps. Et comme nous sommes des gens lents, eh bien ces appareils-là mesurent assez lentement. 100 fois par seconde, ça suffit. Et ils mesurent aussi, quand ils mesurent des distances et des déplacements, ils mesurent sur des mètres, des kilomètres, des choses comme ça. Ils n'ont pas besoin de mesurer sur des milliers de kilomètres ou sur des dimensions extrêmement petites. Ça ne va pas mesurer, je ne vais pas faire de la nanophysique comme j'adore le faire avec ces appareils-là. Non, leur capacité de mesure est adaptée à ma perception, à la façon dont je ressens les choses, dont je les observe, dont je les vois, dont je les sens, dont je les entends, et aux vitesses et aux dimensions qui sont associées à ça.